Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin-juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un bijou, d'une pierre, n'hésitez surtout pas, mon email est en bas de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les béliers, au cours de ces 2 mois, de ces 2 prochains mois, pour vous, on voit qu'il y a la balance qui va s'ajuster, on voit qu'il y a une roue qui tourne, on voit également qu'il y a des événements nouveaux. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a un grand soulagement parce qu'ici vous vous sentez encouragé, pousser des ailes pour pouvoir arriver à votre but. On voit que vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant, vous avez beaucoup plus de force également, beaucoup de dynamisme, un dynamisme féroce qui est là pour atteindre votre objectif. Vous avez envie de faire débloquer des situations qui, ça fait trop longtemps que ça dure, vous avez envie de vous affirmer, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment une très grande importance ici chez vous au cours de ces 2 mois, c'est de vous affirmer, c'est d'exprimer ce que vous voulez. Vous n'avez plus peur, en tout cas, de couper, de laisser le passé derrière vous. Vous êtes dans une énergie de grand changement, de volonté, d'ambition, de partage, de communication, un élan nouveau. Vous êtes vraiment dans... Vous êtes heureux des décisions que vous prenez, vous êtes heureux de tous ces changements qui sont là. Vous vous battez également pour ce que vous voulez et surtout vous ne baissez pas les bras. Donc pour cette énergie, en tout cas, on vous dit que c'est très très bien. Même au niveau professionnel, hein, vous allez vous affirmer. Il est hors de question pour vous d'accepter un petit peu tout et n'importe quoi. D'être un petit peu les bourreaux de votre employeur. Vous n'allez pas vous n'allez pas tout accepter, vous êtes plutôt dans une énergie d'affirmation au cours de ces 2 mois. Vous allez exprimer vos choix, vous allez exprimer ce que vous voulez. Et il y a vraiment cette énergie de la roue qui tourne, hein. Vous enlevez vos peurs et du coup grâce au fait que vous enlevez vos peurs, et ben vous arrivez à des résultats qui sont plutôt positifs ici. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit, hein. C'est même au niveau du ciel, hein, on ouvre les robinets, on y va, on se lance, hein. Il y a l'énergie du robinet, en tout cas au niveau du ciel. Faites attention, peut-être vous allez au cours de ces 2 mois aussi avoir quelques petits problèmes de plomberie, hein, qui sait. C'est également peut-être un investissement, une relocation. Certains d'entre vous vont peut-être déménager, il y a quelques travaux à prévoir, l'aménagement d'un nouveau local, d'un nouveau lieu d'habitation. C'est également le fait qu'au cours de ce mois, vous êtes vraiment dans une énergie très positive d'aller, vous êtes volontaire, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de créer, vous avez envie d'être vous, vous avez envie d'ouvrir toutes ces portes et vous vous donnez les moyens. Il faut dire que vous vous donnez les moyens, vous n'êtes plus dans l'attente et vous êtes plutôt dans la création, dans le je n'ai pas peur, et le fait que je n'ai pas peur, eh ben, me permet de me lancer, me permet de créer. Par contre, faites attention à une certaine addiction, mes amis les béliers. Visiblement, certains d'entre vous, vous souffrez d'une addiction qui vous nourrit, mais qui vous empêche quelque part de voir la réalité de la vie. Alors quand on vous parle des addictions, ça peut être nourriture, ça peut être sportif, ça peut être également avec tous les réseaux sociaux qui sont là, ça peut être également les achats compulsifs, des choses comme ça. En tout cas, c'est ce que l'on te dit, attention, prudence à une sorte d'addiction que vous pourriez souffrir au cours de ces 2 mois. Ou ça peut être même aussi pour certains d'entre vous, il y a... vous savez, il y a le mot bouder, hein, qui vient là. C'est le fait de peut-être bouder un petit peu pour un oui et pour un non, ou de rester campé sur ses positions. Et quand justement avec le robinet, c'est ouvre-toi, exprime-toi, ne t'endors pas sur quelque chose, ne te bloque pas sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. En tout cas, c'est ce que l'on te conseillerait. C'est
ouvre-toi au changement, ouvre-toi à toutes ces nouvelles possibilités et détends-toi quoi, détends-toi, il y a vraiment de détends-toi, tu n'es pas mandaté à rester comme ça quoi, il faut vraiment t'ouvrir mes amis les béliers, j'ai oublié la coupe. Alors, au cours de ce mois, vous avez le repos, et vous avez la course. Ah bah oui, c'est un mois c'est les 2 mois en tout cas qui vont vous demander beaucoup de challenges. Vous allez être challengé, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, relationnel, il va falloir un petit peu vous apaiser. Il va falloir savoir ce que vous voulez et c'est également le fait que si vous voulez retrouver votre paix, votre tranquillité, eh ben lancez-vous. Il va falloir vous bouger, il va falloir y aller, il va falloir avancer, il va falloir communiquer, il va falloir vraiment vous battre pour ce que vous voulez parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas tirer partout quoi non plus. Et là, c'est ce que l'univers te conseillerait au cours de ces 2 mois, c'est fais des choses et pour que tu puisses après avoir la paix et la tranquillité. Dis les choses pour que tu aies la paix et la tranquillité. Va chercher tes réponses si tu estimes que dans ton cas, le dossier ne bouge pas, ça stagne et tout ça, bah, l'univers te dit et te conseille, bouge-toi et tu verras qu'après tu auras l'esprit tranquille parce que tu seras allé chercher, tu te seras battu pour la chose et tu ne seras pas resté là à procrastiner, à attendre. Donc, c'est ce qu'on te dit, va chercher ce que tu veux. Si tu veux que ça se réalise. La couleur de votre mois, je vous dirais qu'il faudrait porter du rose. Alors la couleur rose ici, c'est par rapport à votre chakra du cœur. C'est vous ouvrir, écouter votre cœur, partager les informations, être dans un élan de communication, de ne pas avoir de peur, de doute, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour. Vous allez voir que la personne en face se rendra disponible et sera compréhensible. Certains d'entre vous vont même dialoguer par rapport à un contrat, peut-être même par rapport à une rupture de contrat, si vous êtes en CDI ou en toutes sortes de comme ça, ou une mission qui finalement ne vous convient pas, vous allez mettre fin à tout cela, où vous êtes dans cette énergie de communication et d'enlever les doutes, surtout au niveau professionnel. Vous avez envie de vous imposer et on vous dit bravo parce que il y en a marre que vous subissiez, que vous acceptiez aussi un peu tout et n'importe quoi et que soyez dans l'affirmation, vous avez bel et bien raison. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille. Eh bien, la course est ressortie. Hein. C'est vraiment un mois, ces 2 mois qui vont être chargés où les choses devraient bouger. C'est également, mettez-vous à nu, parlez avec votre cœur. On voit que vous allez, quelqu'un risque de vous faire faux bond, vous allez faire faux bond à une personne ou quelqu'un qui ne se pointe pas au boulot et ça vous agace parce que vous aviez besoin, là, il y a vraiment cette énergie, vous aviez besoin de cette personne, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilité qui est là sur vous et ça commence un petit peu à vous peser. Ah, vous avez l'énergie de Scorpion quand même, l'animal dangereux. Ici, on vous parle de ce qu'on vous dit, qui s'y frotte s'y pique. Ici, visiblement, pour certains d'entre vous, au niveau de votre travail, il y a une personne qui pourrait un petit peu chercher à vous faire sortir de vos gonds, à vous bloquer, on vous imagine d'une certaine façon, on vous met, il y a une panique aussi, faites attention, vous allez vous trouver dans une situation un petit peu en panique, et c'est même, je dirais, pour certains d'entre vous, vous souffrez d'angoisse en fait, vous souffrez d'un problème de santé qui vous déstabilise, et là on te dit, va falloir sortir de tout cela, soyez dans l'expression, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, hein. Ouais, demandez de l'aide. Ou il y a quelqu'un qui pourrait vous demander de l'aide. Faites attention, certains d'entre vous, il y a cette énergie d'étouffement, il y a la gorge. Il y a la gorge qui est serrée. Faites attention, vous risquez d'avoir un PV, mes amis les béliers, au cours de ce mois. Faites attention aux limitations de vitesse. Conduisez prudemment parce qu'il y a une énergie de PV.
Alors ici, il y a la nourriture. Faites attention de ne pas vous goinfrer et de ne pas aussi tomber dans un cercle comme vous avez, comment dirais-je, de l'addiction, vous voyez, de vous venger sur de la nourriture, de vous venger sur... d'une certaine façon que je vous dirais n'est pas très jolie, hein, n'est pas très jolie. Faites attention. Certains d'entre vous vont souffrir de dépression, hein, vous avez beaucoup d'émotions, des événements nouveaux. C'est également une personne qui vous tourne le dos. Vous allez être sans doute déçu, hein. Il y a l'énergie de déception de la part d'un ami, quelqu'un à qui vous aviez beaucoup confiance, quelqu'un avec qui vous partagiez des moments, et là l'univers t'indique que bah il y a la déception, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a une souffrance. Alors je pourrais même vous dire que vous allez peut-être faire un petit tour aux urgences. Ouais, il y a une énergie de vous faire un petit tour aux urgences. C'est peut-être pas forcément pour vous, hein, ça peut être pour accompagner quelqu'un, mais il y a cette énergie de devoir se déplacer aux urgences, de se déplacer dans un hôpital. Ouais, il y a un petit tour aux urgences. Ça peut être également aussi... Certains, vous pourriez vivre une grossesse, il y a une grossesse, il y a la naissance d'un enfant, il y a un projet enfant. Alors ça peut être également ici, je suis désolée parce que l'énergie est quand même là, pour certaines femmes ou des hommes aussi, ça peut être votre compagne, ben, il y a cette énergie que ben, la grossesse n'aboutit pas. Il y a quelque chose comme ça qui dit que la grossesse n'aboutit pas et que du coup ben, ça rappelle des souvenirs. C'est peut-être pas la première fois que vous vivez ce type d'événement, mais en tout cas il y a le non-aboutissement de quelque chose qui est là au cours de ces 2 mois et que ça vous travaille, mais c'est aussi le fait de lâcher prise. Alors si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit qu'il va falloir tenter les choses différemment, il va falloir aller méditer, examiner, chercher ailleurs, bousculez-vous, ne vous précipitez pas non plus parce que vous risquez de tomber, ne signez pas les choses trop activement parce que ça pourrait vous poser quelques problèmes aussi, donc faites attention quand même de ne pas vous trouver dans ce type de position. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseillerait, hein. Sortez, divertissez-vous, hein, et vous allez trouver le bonheur. C'est également la course au bonheur, faites attention, hein, la course au bonheur, alors, comme on dit toujours, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, donc faites attention, on sait ce que l'on quitte, on ne sait pas ce que l'on retrouve, donc ne vous précipitez pas, ne prenez pas une décision trop active professionnellement. Par exemple, vous avez envie de quitter votre emploi pour aller vous rendre ailleurs, votre contrat se termine et on vous propose de le renouveler et là vous êtes là, non, j'ai envie de tenter ailleurs. Faites attention, ne dites pas un non trop actif parce que vous pourriez être déçu, hein, parce que le bonheur pourrait vous échapper, mes amis, les béliers. Alors ici vous avez la maison, on vous parle également de l'intimité. On vous dit que dans votre vie personnelle, dans votre vie intime, vous êtes assez heureux. Il y a cette envie de construction de famille, il y a cette envie oui, de construire de votre famille, de vous élever, de rencontrer. Il y a, ouais, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a peut-être l'achat d'un bien aussi, certains d'entre vous. Il y a un déménagement qui s'officialise et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Il y a une bonne nouvelle qui arrive aussi dans votre foyer. Mais faites attention, un bonheur ne vient jamais accompagné toujours que de béatitude. Ça peut être aussi... Je dirais que pour certains d'entre vous, vous savez, comme je vous ai dit, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce que l'on retrouve. Il y a également, pour certains d'entre vous, une rupture assez douloureuse, une relation qui se termine, un lien familial aussi. Alors attendez, je vais essayer de dégager un petit peu de lumière ici, parce que sinon... Vous allez finir par ne plus voir les cartes. Alors, en tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Il y a également cette énergie de...
comment dirais-je? Alors pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous dirais, c'est faites attention à ce que vous quittez. Pour d'autres, c'est le bonheur retrouvé. Et pour d'autres, c'est, je dirais que pour certaines personnes, dans votre vie, il y a eu des hauts et des bas. Et là, vous vous trouvez dans une grande prise de décision. Vous allez devoir prendre une décision très importante qui va bouleverser vos vies, mais qui est nécessaire. Aujourd'hui, vous êtes dans la nécessité de prendre cette décision si vous voulez avancer. C'est de nouvelles responsabilités. Il va falloir revoir votre planning. Il va falloir prioriser certaines choses. En tout cas, c'est ce que l'on te conseille ici. Et du coup, l'univers te dit, d'ailleurs, il y a la communication avec les oiseaux. C'est également des nouvelles qui arrivent. Une plaidoirie aussi pour certains d'entre vous. Visiblement, vous avez une plaidoirie. Quelque chose qui enfin se délivre au cours de ces 2 mois. Après une période d'attente, des dossiers judiciaires, des choses comme ça, ou un dossier sécurité sociale, des choses comme ça, ça a été long, et au cours de ces 2 mois, vous allez obtenir vos réponses. En tout cas, on vous ouvre des réponses, on vous offre tout cela, et ça va vous permettre d'avancer. En tout cas, on voit que vous allez avancer dans votre situation. Alors le vol, faites attention de ne pas égarer quelque chose, c'est également un voyage. On vous parle d'un voyage, on vous parle de la liberté, comme je vous disais tout à l'heure, certains béliers vont se séparer, vont se détacher également de choses que vous n'avez plus aucun contrôle. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, mais faites attention à ce que vous quittez. On vous dit, faites très attention à ce que vous quittez. Portez du rose, parce que le rose va vous ouvrir votre chakra du cœur. Va également, mais travaillez sur votre chakra de la gorge, parce qu'il y a des choses qui doivent être exprimées, qui doivent sortir de vous. Et faites attention de ne pas égarer quelque chose. Certains d'entre vous vont subir un vol. Il y a également subir un vol, d'être démasqué, ou que vous allez également au niveau professionnel mettre l'accent sur les personnes qui aujourd'hui vous plombent, je dirais, votre énergie. Alors ici, vous allez remettre de l'ordre. On vous parle de votre beauté, on vous parle également du recueil. Il y a un recueillement ici visiblement pour certains d'entre vous, et c'est également ce projet que vous avez en tête. On vous dit qu'il va falloir travailler davantage sur ce projet si vous voulez récolter. Si vous voulez récolter, il va falloir travailler à fond. Il va falloir vous donner du mal. En tout cas, ce que vous êtes en train de demander, votre dossier qui est bloqué, vous demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de vous, beaucoup de talent visiblement aussi. Il va falloir avoir du talent, il va falloir être malicieux, il va falloir vraiment vous battre, vous imposer ce que vous voulez si vous voulez recevoir et sortir justement de tout cet enfermement. Alors faites attention, comme je vous disais, à l'excès de vitesse, parce qu'il y a quand même la carte de la prison. La carte de la prison, c'est de vous sentir enfermé. C'est également le fait que tomber dans un piège. Faites attention de ne pas tomber dans un piège. Faites attention à ce que vous signez. Faites attention également aux mots que vous employez, parce que ça peut se retourner contre vous. C'est également le fait, comme je vous disais, être déçu par quelqu'un et vous allez quand même, il y a quand même de la douleur, il y a de la souffrance, il y a des émotions assez fortes, et que l'univers t'indique et t'incite à faire très attention. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Et il pourrait aussi, pour certains d'entre vous, vous avez un jugement et visiblement, ça n'a pas forcément en votre faveur. Donc certains, c'est se batailler pour quelque chose. Pour d'autres, faites attention, dans votre situation, vous pourrez vous trouver en prison. Vous savez, ça parle vraiment à plusieurs types de personnes et à plusieurs situations. C'est également peut-être de la victoire aussi. La victoire, vous avez été victime d'une personne, vous gagnez votre jugement, votre personne va être prisonnière. Il y a quand même cette énergie comme ça. En tout cas,
Faites attention également à la blessure. La blessure, ça peut être également un animal qui vous attaque, ou vous allez vous blesser, ou vous allez être mordu. Voilà, faites très attention à cela. Si vous partez à l'étranger, faites attention de ne pas aux moustiques, aux choses comme ça, parce que visiblement l'énergie est quand même là, est assez présente, donc très attention à ça. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a un deuil parce qu'on lance les ballons. Il y a cette énergie de envoyer l'âme, aider l'âme en tout cas à monter. Voilà, c'est cette énergie-là. Il y a également un événement autour d'un pot, la famille, la déception. Les choses ne se passent pas forcément comme vous voulez dans un aménagement, donc il va falloir faire attention. Alors, votre cristal du mois, on vous inviterait à porter de la carnélienne. Alors, la carnélienne, je vais vous montrer ce que c'est parce que j'en ai là. Vous l'avez en bracelet, vous l'avez comme ça, en tumbles, vous avez en différentes formes. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En sphère et tout et tout. La carnélienne est une pierre superbe que je vous invite à avoir autour de vous parce que c'est vraiment une pierre très puissante et qui a beaucoup de magie. Alors, on va passer à votre côté sentimental. Avant cela, vous allez penser à votre question, mes amis les béliers. Votre vidéo sera un petit peu plus longue du coup. Alors, vous avez l'impératrice. Indique que la réponse vous parviendra quand vous vous y attendrez le moins. Alors, lâchez prise sur les événements, lâchez prise sur ce que vous demandez, lâchez prise sur votre situation. Permettez à l'univers un petit peu de créer, de vous surprendre, parce qu'ici, il y a la surprise par rapport à l'univers. L'univers va vous surprendre, l'univers va vous... l'univers, on vous dit... Alors, pour certains d'entre vous, vous allez être déçus. On vous dit que vous allez être déçus, parce qu'il y a l'énergie de la déception. Mais pour d'autres, on vous dit que vous comprendrez plus tard de pourquoi vous avez été déçus. C'est l'énergie qui sort là. On va passer donc à votre côté sentimental. Alors, mes amis les béliers, dans votre côté sentimental, on vous dit qu'il est temps pour vous de dire la vérité. Il est temps pour vous d'avouer vos sentiments, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de remettre à demain ce que vous deviez faire aujourd'hui. Il est temps pour vous d'assumer. Assumez ce que vous ressentez. Assumez, ça peut être dans le côté familial, amical, mais en tout cas, au cours de ces 2 mois, on vous dit qu'il est temps pour vous de dire la vérité. Certains, ça sera difficile, puisque vous allez mettre un fin à une relation qui, aujourd'hui, en tout cas, vous ne vous sentez pas évoluer, vous ne vous sentez pas... c'est lourd, c'est pesant, cette personne est toxique, cette personne est lourde. Oh là 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 là, vous n'avez qu'une hâte, c'est de partir. Cette personne devient étouffante, gênante même. On voit qu'il y a de la maladresse, on voit qu'avec cette personne, il n'y a plus cette connexion, mais il y a plutôt l'étouffement et que... c'est lourd, c'est pesant, le foyer devient lourd, l'énergie est lourde, vous avez l'impression de procrastiner, de ne pas évoluer. Eh bien, dites c'est fini. Et puis voilà, si la personne n'est pas ok, si cette personne vous étouffe, oh là 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 là, juste laissez partir et dites, voilà, dites les mots que vous avez l'habitude d'employer quand vous êtes en colère, mais avancez, vous ne pouvez pas toujours faire plaisir aux autres. En tout cas, vous êtes dans une relation qui devient toxique, qui devient lourde, pesante. Eh ben on te dit, mets fin au quiproquo, mets de la distance, ne dors plus avec, si tu es dans il y a vraiment cette énergie, il faut couper. Il va falloir couper, il va falloir montrer qu'il y a du mouvement, en tout cas dans ta vie, par rapport à cette relation qui aujourd'hui devient plutôt toxique, qui devient lourde, pesante et limite très étouffante et fatigante. Donc, coupez et avancez, mettez les points sur les i, les barres sur les t, n'hésitez pas à répéter toujours la même chose, mais faites juste attention parce que visiblement cette personne que vous allez quitter est dans l'énergie de je vais me venger. Ça peut être une personne du signe du Scorpion aussi, qui n'accepte pas la rupture, qui a envie de vous garder emprisonné aussi dans la relation là-dedans.
dans la toxicité, ouais, je sais plus. En tout cas, voilà, c'est ce que l'on vous dit. Il est temps pour toi d'assumer ton bonheur et de dire que c'est fini. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il est temps pour toi de voyager. Il est temps pour toi de partir. Pour moi, ici, il y a un événement. Vous allez assister à un événement qui pourrait un petit peu changer votre vie, puisque visiblement, certains d'entre vous, au cours de ces 2 mois, vont faire une rencontre qui est assez déstabilisante. Lors d'une soirée ou lors d'un événement, en tout cas, vous allez partager une belle conversation avec quelqu'un à qui vous allez beaucoup marquer. Visiblement, vous avez beaucoup marqué cette personne et elle aura envie, en tout cas, de vous connaître davantage et je dirais que vous aussi, puisque visiblement ici, il y a la réciprocité, en tout cas, dans cette envie de se connaître, d'aller plus loin et de sortir quelque part de ce célibat. Il y a vraiment cette énergie très positive par rapport à cela. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on vous parle de la destinée, qu'il va falloir laisser les choses se faire naturellement. Peut-être qu'il vous faudra un petit coup de pouce du destin, des sciences, parce que certains d'entre vous ont peut-être du mal à avoir des enfants et vous allez peut-être devoir faire des FIV ou d'autres différentes choses, peut-être même une adoption pour mettre votre projet, en tout cas, en route. Mais on vous dit que vous allez trouver la solution. Si vous êtes ici, on vous parle même d'un partenariat, d'un accord trouvé, d'une signature, de l'officialisation de quelque chose. On vous parle que vous êtes des guerriers et vous êtes des personnes bien entêtées et vous allez aller jusqu'au bout des choses. Vous allez montrer en tout cas que vous, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup de vous battre pour ce que vous êtes en train de vous battre dans votre couple, parce qu'il y a de la joie. Ça peut être un gain de cause aussi dans le familial et tout ça. En tout cas, vous vous battez à 2 et vous aurez un gain de cause et la victoire. Pour ceux qui sont en train de penser très très fort à quelqu'un, on vous parle de l'envol. Il est temps pour toi de te détacher de quelque chose qui n'est qu'imaginaire. Désolé mes amis les béliers, visiblement cette personne n'est pas forcément dans la même connexion que vous. Alors je dirais que c'est une personne qui ne communique pas forcément toujours avec vous. Cette personne est par intermittence ou cette personne veut quelque chose de réellement précis de vous, mais qui n'a en aucun cas une envie de s'engager avec vous. Donc attention, prudence par rapport à ça, parce que vous valez beaucoup mieux. Donc attention, ne vous vendez pas à bas prix. Si on pourrait vous parler un petit peu plus rudement, ça serait comme ça. Par contre, si cette personne est dans l'échange, vous parlez assez régulièrement, qui sait peut-être même tous les jours, il y aura cette envie de rencontre et on vous dit que cette rencontre aura bel et bien lieu entre ces 2 mois. Vous allez enfin pouvoir vous voir physiquement. Vous allez enfin pouvoir voir si cette connexion qui aujourd'hui est là entre vous, entre ces échanges textos, visuels, par caméra et tout ça, et vous allez voir si cette connexion est réellement profonde et s'il y a naissance en tout cas dans votre relation qui peut aller beaucoup plus loin que cela. Voilà mes amis les béliers, c'était votre guidance pour ce mois de juin et juillet. Je vous souhaite un merveilleux début d'été. Je m'excuse encore une fois et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Mettez un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. Si non, vous pouvez également la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers.